Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour nous retrouver ce soir pour une nouvelle présentation, nouveau webinaire de chez IG Bank en collaboration avec mon camarade Joris Zana qui va nous présenter aujourd'hui l'indicateur Ishimoku, de plus en plus populaire et utilisé dans l'analyse technique. Avant toute chose, je tiens à vous faire une petite présentation habituelle du groupe IG pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais ensuite passer le micro à Joris qui continuera sa présentation et nous terminerons par une petite séance rapide de questions-réponses avec Joris. Évidemment, en fin de séance, j'ai également, lorsque vous quitterez, la petite demande à vous faire de remplir l'enquête de satisfaction que vous avez en fin de webinaire, tout simplement pour toujours améliorer nos contenus. Je passe donc par le disclaimer de risque que vous connaissez maintenant concernant les CFD qui sont des produits à risque élevé et ne convient pas. Le groupe IG est un acteur global aujourd'hui qui est implanté en Suisse depuis 2014. Le groupe IG, c'est 45 ans d'expérience, une présence dans 14 pays maintenant en Suisse, donc depuis 2014, comme je vous disais, et régulé par la FINMA, bien évidemment, ce qui implique tout un tas de contrôles et d'audits concernant la banque, évidemment, vous l'imaginez bien. On a également deux emplacements auprès desquels les clients peuvent se référer. Donc, un bureau à Genève, à la rue du Rhône, et à Zurich, à la Parade des Platz. Le trading chez IG, c'est un trading que vous pouvez effectuer sur plus de 17 000 valeurs aujourd'hui à travers des plateformes très performantes. La technologie IG qui vous permet des passages d'ordre ultra rapides, des spreads réduits et évidemment d'autres plateformes alternatives, des plateformes partenaires. Je pense à MetaTrader ou ProRealTime pour ceux qui connaissent. On a été considéré depuis de nombreuses années comme étant les plus performants, la banque la plus performante sur les CFD, notamment grâce à un service dans plusieurs langues et 24 heures sur 24. Donc ça, c'est toujours un avantage pour nos clients d'avoir quelqu'un au bout du fil. Parfois, il faut juste être un peu patient, mais en fonction des créneaux horaires, on finit toujours par trouver quelqu'un. Et depuis la présence du groupe IG en Suisse, on a effectivement maintenant acquis l'excellence d'une banque suisse. Et pour terminer, l'aspect éducatif auquel vous participez, vous, ce soir, grâce notamment à notre plateforme éducative que nous appelons IG Academy, que je vous invite fortement à découvrir si vous ne le connaissez pas déjà, qui vous permettra de tout simplement d'approfondir vos connaissances de trading, d'approfondir votre savoir, ce qui est toujours évidemment bienvenu lorsque l'on souhaite se dédier à l'activité du trading. Alors, pour nous contacter, rien de plus simple, vous connaissez les traditionnels réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn, dont vous retrouvez ici les adresses. N'hésitez pas à nous contacter également à travers les lignes directes téléphoniques. Et puis, lorsque nous pourrons recevoir de la clientèle dans nos bureaux, dans la meilleure des conditions, dans les meilleures des conditions, n'hésitez pas également à venir nous rencontrer lorsque vous en aurez la possibilité. Voilà, donc je vais maintenant passer la main à Joris qui va enchaîner avec sa présentation consacrée à Ishimoku. À Joris, à toi. Merci à toi, Harold, pour cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur le thème de l'indicateur Ishimoku. Donc, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Laissez-moi juste le temps de partager mon écran. Parfait. Donc, normalement, tout le monde devrait voir mon écran.
Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment trader avec l'indicateur Ishimoku. Durant cette émission, on va revoir un peu les bases. Dans le chat, si vous pouvez quand même me dire si vous utilisez déjà l'indicateur Ishimoku, si vous avez déjà des notions ou pas du tout. Comme ça va me permettre de savoir, de prendre la température et de savoir à quelle vitesse je peux avancer durant cette présentation pour qu'on puisse peut-être avoir plus le temps de faire un peu une revue de marché à la fin sur la méthode que je vais vous expliquer. Sinon, je prendrai plus le temps justement en introduction pour vraiment vous expliquer les composantes afin de comprendre déjà comment fonctionne l'indicateur. Donc, s'il n'y a aucune expérience ou aucune notion, dites-le moi dans le chat. Peut-être qu'on a déjà des débutants, des expérimentés. Donc, au moins, ça me permet de savoir comment je vais m'adapter pour le rythme de cette émission. Alors, au sommaire, justement, on va développer les composantes de l'indicateur. Ishimoku permet aussi, justement, si vous débutez en trading, de comprendre les niveaux de support et de résistance. Donc, si vous êtes un peu perdu au début pour tracer vos zones de prix, les niveaux de support et de résistance pour intervenir sur le marché, eh bien, Ishimoku va justement répondre à ces besoins et va vous aider, en tout cas, quand vous débutez en trading, à tracer, à avoir des niveaux clés de support et de résistance. Ensuite, il existe plusieurs setups de trading avec Ishimoku. 1 heure pour expliquer tout l'Ishimoku, c'est juste impossible. Donc, j'ai préféré prendre un seul setup en particulier qui est pour trader en tendance. Il existe d'autres méthodes aussi pour trader en range, mais étant donné qu'on a seulement 1 heure, j'ai préféré axer vraiment la théorie sur comment trader en tendance et avec quel, en tout cas, personnellement, quel setup moi j'utilise en trading pour faire mes analyses ou même prendre des positions sur les marchés. Donc, si on a le temps derrière, on fera une petite revue de marché avec ce setup et ensuite, bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. Alors, dans le chat, on me dit justement qu'il y a des personnes avec aucune expérience. Très bien. Donc, je vais prendre le temps de bien expliquer les composantes. Alors, comment se construit l'indicateur Ishimoku? Nous avons plusieurs composantes, à savoir ici Shikuspan, la Kijun, la Tenkan, Senkuspan A, Senkuspan B, qu'on appelle aussi le nuage. Et donc, tous ces éléments, ça va vous permettre de comprendre un peu l'orientation des prix pour identifier la tendance actuelle et la tendance à venir. L'indicateur Ishimoku, il a été conçu par monsieur Goichi Ozada vers le milieu des années 30 et il permet de voir en un clin d'œil l'équilibre d'un marché et de déterminer justement quelle est la tendance et la force pour éviter un peu d'être à contre-courant. Tout de suite qu'on met un indicateur Ishimoku, on sait grâce à l'orientation du nuage quelle est la tendance et la force. Ça permet de repérer les niveaux clés de prix, justement grâce à, je reviendrai juste après, grâce aux plats Kijun, aux plats SSB, plats SSA, qui vont, eux, déterminer vos niveaux de support et de résistance. Donc, ça va aussi déterminer les niveaux clés de prix et surtout le timing pour effectuer des entrées et des sorties de position. Par ailleurs, Ishimoku, c'est un système de trading qui est complet, je trouve. On peut rajouter d'autres indicateurs. Il est préférable, lorsqu'on débute, d'étudier uniquement l'Ishimoku et de ne pas rajouter un MACD, de ne pas rajouter un stochastique ou d'autres indicateurs qui vont venir surcharger le graphique. Déjà que Ishimoku charge déjà bien le graphique. Donc, quand on débute, il est essentiel de bien comprendre comment fonctionne l'indicateur et ensuite se permettre de rajouter, pourquoi pas, un RSI ou une moyenne mobile. Moi, à titre personnel, j'aime bien rajouter une moyenne mobile 50 pour certains setups et un RSI. Mais au début, voilà, faut vraiment pas tout mélanger, sinon on risque de s'embrouiller. Donc, on commence à étudier l'indicateur tel quel. Bien entendu, il est adaptable à tous les profils de traders.
et à toutes les stratégies de trading et à tous les marchés. Que vous soyez scalper, c'est de l'intraday ou du swing trading. Honnêtement, il est adaptable à tous les profils. Donc, une fois qu'on a un peu résumé tout ça, on va essayer de s'intéresser à chacune des composantes. Et on va commencer avec la Tenkan. Alors, la Tenkan et la Kijun, c'est un peu, pour dire grossièrement, c'est comme une moyenne mobile, en quelque sorte, si vous voulez. En fait, il suffit, pour obtenir la Tenkan, il suffit d'additionner le point le plus bas des 9 dernières périodes avec le point le plus haut de ces mêmes 9 dernières périodes. Donc, on a ici entre le point le plus bas et le point le plus haut. Et vous obtenez, enfin, et de diviser par 2, et vous obtenez justement la Tenkan. Ici, voilà comment elle est calculée, cette Tenkan. Donc, le point le plus bas des 9 dernières avec le point le plus haut de ces mêmes 9 dernières périodes, puis vous divisez par 2. Vous obtenez donc la Tenkan. En gros, ce qu'il faut retenir sur cette Tenkan, c'est qu'elle représente, comme je vous le disais, le point moyen du plus haut et du plus bas des 9 dernières périodes, et c'est aussi le retracement, finalement, des 50% de Fibonacci, comme vous pouvez le voir ici. Alors, Tenkan-sen orienté montre la force de la tendance sur une période courte, car on est sur 9 périodes. Donc, à titre de comparaison, ça équivaut à une moyenne mobile 9. Voilà. Et la Kijun, un peu plus long, et ainsi de suite. Donc, forcément, ça va montrer la force de la tendance sur une période courte, comme ce fut le cas ici. Vous voyez que la Tenkan est orientée à la hausse, et effectivement, les prix, eux aussi, sont orientés à la hausse. Les plats Tenkan sont des niveaux de support et de résistance, mais intermédiaires, on va dire. Hein, ce n'est pas les plus solides, ce n'est pas les plus costauds. Je préfère prendre des plats SSB ou SSA ou des plats Kijun qui, eux, vraiment sont assez pertinents, je trouve, dans le temps. Mais on constate aussi que les plats Tenkan constituent, bien évidemment, des niveaux de support et de résistance. Et plus un plat est long, plus il est fort en tant que support ou résistance. C'est pareil pour la Kijun. Enfin, quand les prix s'éloignent un peu trop de la Tenkan, on a tendance à dire que le marché commence à rentrer, je dirais pas en euphorie, mais accélère un peu trop vite. On est peut-être monté un peu trop haut, un peu trop vite, et derrière, finalement, le marché retrace. Généralement, une tendance saine, quand un marché évolue dans une tendance saine, et qu'on n'est pas non plus en surachat ou en euphorie totale, que ce soit sur une certaine classe d'actifs, la Tenkan, vous voyez, colle à peu près les prix. Généralement, les prix s'en éloignent pas trop, sauf qu'on a des grosses accélérations ou à la hausse, mais derrière, vous voyez que ces excès sont vite corrigés et les prix reviennent chercher leur Tenkan avant de repartir. Quelles sont les meilleures unités de temps pour ce système? Alors justement, on va essayer de voir ça un peu plus tard selon votre profil. Je considère quand même que l'unité de temps la plus pertinente, ça reste les données 4 heures, 1 heure et weekly. Après, tout dépend de votre profil. Encore une fois, si vous êtes sur du scalping ou si vous êtes sur du swing, forcément, un scalper va regarder plus l'indicateur Ishimoku en 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, alors qu'un swing trader, lui, va regarder essentiellement les données hebdomadaires, daily, et potentiellement, on va prendre sa position sur l'unité de temps 4 heures. Mais en tout cas, je trouve, moi qui suis plus sur quand même le marché action et quand même certaines paires de Forex, mais quand une tendance est en train de s'installer, j'aime beaucoup, en tout cas, regarder l'indicateur sur l'unité de temps H4. Et je trouve cette unité de temps vraiment très pertinente. Maintenant qu'on a évoqué le fonctionnement et la méthode de calcul de la Tenkan, nous allons passer à la Kijun. La Kijun, en bleu, il s'agit d'additionner, encore une fois, le point le plus bas des 26 dernières périodes avec le point le plus haut de ces mêmes 26 dernières périodes, puis de diviser par 2. Encore une fois, la méthode de calcul est
exactement la même que pour la Tenkan. Seulement, au lieu de prendre 9 périodes, on va en prendre 26. Et encore une fois, le niveau de Tenkan représente le niveau, c'est aussi le retracement de 50% de Fibonacci des 26 périodes en arrière. En tout cas, entre le point haut et le point bas. Donc, Kijun-sen représente, si vous voulez, pour résumer, le point moyen des 26 dernières périodes. Encore une fois, une Kijun-sen orientée montre la force et la tendance. Encore une fois, quand on est sur un marché baissier ou un marché haussier. Et en revanche, les plats Kijun sont des niveaux de support ou de résistance, mais ils sont vraiment plus pertinents et plus impactants que sur la Tenkan. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez que là, on est dans une tendance baissière, on vient chercher la Kijun, on fait obstacle. Ici, on la travaille bien, on la retravaille à chaque fois, on clôture en dessous, et c'est hop, dès qu'on clôture au-dessus, on reteste, et ensuite le marché repart à la hausse. Donc vraiment, la Kijun, elle joue un rôle déterminant sur les prix et sur l'effet qu'elle a en tant que support ou résistance. Même si la Tenkan joue aussi un rôle important, je trouve que la Kijun, elle, est vraiment, c'est plus parlant en tout cas, c'est vraiment plus impactant sur les prix. Alors, maintenant, on va s'intéresser au nuage et à la construction du nuage. Donc, le nuage, il est composé de Senkou Span A et Senkou Span B. Donc, généralement, on les appelle la SSA et la SSB. Alors, le nuage de l'Ichimoku, il est composé de deux lignes, comme je vous le disais. La SSA et juste au-dessus, nous avons la SSB. La SSA, si vous voulez, elle est obtenue en calculant la moyenne de la Tenkan actuelle et de la Kijun. Ainsi, la SSA, elle est projetée 26 périodes en avant. Donc, généralement, quand vous ouvrez un graphique, vous voyez que les cours s'arrêtent ici, mais on a une projection du nuage 26 périodes en avant. Et donc, voilà comment est calculée, en tout cas, la SSA, c'est avec la moyenne entre la Tenkan et la Kijun, on va projeter 26 unités, 26 périodes en avant. Donc on obtient le point qui est juste ici. Concernant la SSB, c'est tout simplement la moyenne du plus haut et des plus bas des 52 dernières périodes. Donc ici, si on prend depuis ce point-là les 52 dernières périodes jusqu'ici, eh bien on prend le point haut et le point bas. Et si on obtient cette moyenne, vous voyez qu'on retrouve justement, encore une fois, le niveau de SSB. Donc, voici un peu, gros, comment est construit le nuage. Donc, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que l'observation du nuage va vous permettre de distinguer si le marché est en tendance ou en range. Donc, il convient de regarder l'orientation du nuage dès que vous ouvrez un graphique sur n'importe quelle unité de temps, de regarder en premier, j'ai envie de dire, le nuage. Regardez l'orientation du nuage pour se placer dans le sens de la tendance. En trading, on dit souvent « trend is your friend ». Voilà, la tendance est votre ami, donc on regarde comment est orienté le nuage. Est-ce que le nuage est orienté à la hausse? Et est-ce que les prix sont au-dessus du nuage? Dans ce cas-là, on est clairement dans une tendance haussière, ou à l'inverse, comme ici, est-ce que le nuage, avant de remonter, avant que les prix remontent, est orienté à la baisse et les cours sont en dessous? Dans ce cas-là, la tendance est baissière. Point barre. Là, au moins, c'est très facile, on ne peut pas se tromper, surtout quand on débute. On regarde l'orientation des prix. Si les prix sont au-dessus du nuage et que le nuage est orienté à la hausse, c'est haussier, tendance haussière. Si les prix sont en dessous du nuage et que le nuage est orienté à la baisse, ça reste baissier. La cassure du nuage par les prix indique potentiellement un changement de tendance. Je ne parle pas, il y a
je peux lire parfois, en tout cas, on entend parler du Kumo Breakout, comme ici, mais le Kumo Breakout ne veut absolument pas dire qu'on va avoir une tendance haussière qui va s'amorcer et qu'on va avoir qu'on a un retournement de marché. Et beaucoup de personnes pensaient, en tout cas par le passé, que cela constituait un signal technique. Quand les prix sortaient du nuage et que Chikou était libre de tout obstacle, eh bien, on avait ce qu'on appelle un Kumo Breakout et donc potentiellement un retournement de tendance. Donc, c'est totalement faux. C'est pas parce que les prix sortent du nuage qu'on a forcément un retournement de tendance. On a un changement dans la tendance, mais là, vous voyez que on formait, en tout cas sur ce graphique que j'ai pris, qui date d'il y a quelques mois quand même, un double top, et derrière, les prix sont finalement revenus un peu plus bas. Si vous regardez ce graphique et vous reprenez à peu près l'échelle de temps où je me situe là actuellement, donc ça encore, il faut tordre le cou un peu aux idées reçues, partir du principe que quand les prix sortent du nuage, ce n'est pas forcément un retournement de tendance. Enfin, quand le marché est en tendance, la SSA et la SSB offrent aussi des niveaux de support et de résistance, ainsi que des objectifs de prix. Par exemple, vous voyez que vous avez un gros plat ici sur la SSB, eh bien, ce niveau constitue un niveau de résistance. Ce niveau-là aussi constitue un niveau de résistance. Et inversement, ce niveau constitue un niveau de support. On verra ensuite, juste après, comment tracer et déterminer les niveaux de support et de résistance. Mais ce qui est plaisant avec cet indicateur, c'est que quand vous prenez une position, eh bien vous avez juste à regarder soit si vous avez un gros plat Kijun par le passé ou un gros plat SSB pour vous donner des objectifs de prix à atteindre, à aller chercher en tout cas. Et donc, on va aller mesurer, aller chercher soit les plats Kijun, soit les plats SSB, soit les plats SSA pour avoir justement, pour obtenir justement ces informations. Lors d'un twist du nuage, quand considérer que ce twist est validé? Le twist du nuage, il y a deux théories déjà qui s'affrontent sur ce fameux twist du nuage. Donc, je vous invite aussi à consulter un peu les différents travaux de recherche qu'ont fait certains auteurs, mais ils ne sont pas d'accord sur l'interprétation du twist. Certains parlent de trading range, d'autres d'essoufflement de la tendance. Effectivement, quand le nuage twist, on a ce qu'on appelle, quand on est dans une tendance haussière, je dirais potentiellement un essoufflement de la tendance. On n'a pas forcément un range à chaque fois, le marché ne va pas à chaque fois que le nuage twist évoluer dans un range et consolider de manière latérale. On peut avoir un twist et avoir juste une grosse correction et le marché repart. On peut avoir un twist et une consolidation dans un triangle. Donc, je dirais qu'avant toute chose que le twist va marquer un moment de faiblesse dans cette tendance qui est haussière. Mais en aucun cas, le twist va indiquer que le marché va se retourner. Là aussi, faut tordre le cou aux idées reçues. Voilà, le twist n'annonce pas un retournement de marché. Et généralement, un nuage sans orientation, donc on verra plus tard, qui twist, qui effectue plein de twists, je vous montrerai des exemples en live, effectivement, on constate qu'on a un marché qui est dans une phase de stabilisation. De toute façon, il n'existe pas 100 000 tendances. Soit on a une tendance haussière, soit on a une tendance baissière, soit on a une tendance latérale, de latéralisation. Donc, effectivement, quand le nuage twist une fois, puis se met à plat et twist sans cesse, on constate qu'on a une phase de latéralisation des prix. Donc, force est de constater qu'on obtient un rectangle et donc un range. Enfin, pour terminer, Chikou-span, qui est un peu le filtre de ce système Ichimoku. Chikou représente tout simplement les prix actuels, mais décalés de 26 périodes en arrière. Là, on prend les prix et on les décale de 26 périodes en arrière. Chikou va vous permettre, si vous voulez,
de confirmer ou d'invalider les signaux de trading délivrés par les prix. Surtout dans le setup que je vais vous montrer juste après, on a besoin de Chikou, car il faut que Chikou soit libre, en fait, et qu'elle ne bute pas soit sur les prix, soit sur le nuage. Il faut vraiment que Chikou, en quelque sorte, soit libre de tout obstacle. Et donc, Chikou va, elle, valider ou invalider notre prise de décision quand on va rentrer sur le marché. Et son interaction avec les différentes composantes de l'Ishimoku sont vraiment d'une très grande importance. Donc, on le verra justement après. Parfois, vous allez voir que les prix butent sur un niveau. Vous avez l'impression que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi on bute sur ce niveau, pourquoi ça travaille. Et effectivement, on constate qu'on a tout simplement l'Ashiku qui est peut-être bloqué dans les prix, qui est peut-être bloqué sur la Kijun, qui est peut-être bloqué sur la Tenkan, qui est peut-être aussi bloqué sur le bas du nuage, sur la SSA ou la SSB. Donc, il est important vraiment de regarder toujours où se situe Shiku. De toute façon, l'indicateur Ishimoku, c'est un indicateur multi-time frame, très clairement. Vous avez besoin de basculer sur plusieurs unités de temps pour prendre vos décisions. Vous ne pouvez pas seulement vous baser sur une seule unité de temps, il convient d'analyser au moins sur 3 unités de temps. Si vous êtes en swing trading, eh bien vous regardez en hebdomadaire comment se situe le marché. Est-ce que vous avez un gros plat qui jaune au-dessus de votre tête? Est-ce que vous avez un gros nuage qui plane aussi juste au-dessus de votre tête ou juste en dessous si vous souhaitez vendre? Ensuite, vous descendez d'unité de temps pour voir en daily si finalement il y a un peu plus de place. Et pourquoi pas ensuite prendre votre position en données 4 heures. Mais en tout cas, vous êtes obligé d'analyser cet indicateur sur plusieurs unités de temps, justement pour vérifier un peu que vous n'avez pas de gros obstacles, que Chikou est bien libre, qu'on a suffisamment de place pour aller chercher notre objectif de prix si on se positionne long sur une paire de forex ou sur un indice avec un bon ratio. Donc, très important vraiment de jongler avec plusieurs unités de temps pour prendre votre décision finale. Maintenant, je vais vous partager un graphique de l'euro-dollar et vous parler des niveaux de prix, donc des niveaux de support et de résistance. On va aller sur l'euro-USD. Donc déjà, est-ce que c'est clair concernant les composantes? Est-ce que vous avez bien compris comment fonctionne la Tenkan, la Kijun, comment est construit le nuage? Dites-moi dans le chat si déjà les bases sont bien acquises. Et comme ça, ensuite, je vous montre comment tracer les niveaux de support et de résistance. Donc déjà, on va supprimer tous les niveaux. Voilà un graphique parfait pour moi. Très bien, tout est clair. Super. Et ben, on enchaîne. Alors, ici, vous avez un graphique de l'euro-dollar en données daily. Vous débutez votre trading. Vous avez du mal encore à lire un graphique et vous vous posez la question, oui, alors on m'a dit qu'il faut identifier la tendance. Donc là, apparemment, le nuage commence à s'orienter à la hausse. Donc effectivement, on est dans une tendance haussière. Ensuite, il faut quand même tracer les niveaux de support et de résistance et j'ai du mal à repérer, à tracer mes zones. Eh bien, vous basculez tout simplement sur une unité de temps haute. Vous allez en trimestriel, vous commencez en trimestriel par exemple, et vous allez prendre tous les plats un peu de SSA, de SSB et de Kijun. Donc les gros plats assez longs, pas trop courts, des longs plats Kijun comme on a ici, celui-là qui me paraît pertinent, qui en plus est aligné, donc ça vient renforcer, vous voyez ce niveau, qui est aligné avec le plat SSB, qui est juste là, donc plat Kijun aligné avec le plat SSB, donc ça c'est parfait, ça renforce un peu ce niveau de support dans ce cas-là. Vous pouvez prendre ce niveau. On va essayer plutôt de mettre
actuellement les résistances et les supports sur les prix sur lesquels on se situe. Donc, je vais plutôt prendre, on va quand même prendre ce niveau. Là, vous voyez qu'on a un plat Kijun qui est quasiment aligné. Donc, on a une zone de prix avec le plat, le bas du nuage. Donc, hop, on va prendre ce niveau. Je pourrais aussi prendre le long plat Kijun qu'on a ici. Là, ça me semble déjà pas mal. Je ne veux pas que ce soit non plus trop surchargé. Ici, effectivement, bon, il est un peu petit, mais là, on a déjà quelques plats qui sont déjà plutôt bien. Ensuite, on bascule sur l'unité de temps mensuelle. Et sur l'unité de temps mensuelle, on va faire exactement le même travail. On va reprendre un peu tous les gros plats du nuage, les plats Kijun. Donc ici, on a de nouveau un plat Kijun juste ici. On a un plat, un haut de nuage, encore une fois, juste ici. Et je regarde si j'en ai d'autres. Voilà, on a ce plat Kijun aussi qui est quand même celui-là qui est intermédiaire, mais je préfère mettre les niveaux sur là où on se situe actuellement. C'est quand même plus pertinent. Donc là, effectivement, on a aussi un plat Kijun, donc je vais prendre ce niveau. Et puis pour terminer, je vais terminer sur l'unité de temps. Je vais basculer sur l'unité de temps hebdomadaire. Et je vais, pareil, vous voyez que j'ai un plat ici, un plat Kijun, je mets un là, et potentiellement, voilà, j'ai un plat Kijun qui est aligné avec ce plat de nuage. Donc là, ça fait déjà pas mal de niveaux de prix. On a déjà cartographié plusieurs résistances et niveaux de support, et ensuite, on va basculer en daily. Et là, vous voyez que votre graphique qui était vierge, eh bien, ça vous a mis, on retrouve vraiment des niveaux de prix très pertinents. On a le creux qui est ici, on a la hausse, on a la mèche, là actuellement où le marché est en train de caler. On se retrouve avec un niveau de support intermédiaire juste ici, avec pas mal de mèches quand même. Ici, on est venu buter. Là, hop, c'est là où il y avait notre plat Kijun, le marché a échoué. Là, on a pas mal de mèches qui sont venues s'aligner, donc un niveau intermédiaire assez pertinent. Là aussi, on a eu un premier creux de marché. Là, on a une belle zone de support juste ici quand le marché a travaillé du mois d'août avant de vraiment break. Là, on avait les excès haussiers sur ce niveau de support, de résistance qui est devenu support. Et on obtient aussi le creux de marché qui est juste là. Donc, force est de constater qu'on n'a pas besoin d'être hyper à l'aise au début avec les prix et bien identifier les zones. Pour ma part, j'ai une autre façon à moi de tracer mes zones de prix, car je considère qu'on n'a pas des niveaux précis de prix. Voilà, je considère que le support ici, c'est pas exactement 1,1717. On a des zones de prix, en fait. C'est des zones et on va essentiellement tracer derrière des zones de prix. Donc, au début, qu'on n'est pas à l'aise pour tracer ces zones et savoir comment bien définir les zones, eh bien, on trace au moins des points de repère qui sont quand même, je trouve, assez parlants. Donc, pareil, est-ce que vous voulez qu'on fasse un autre exemple sur un autre actif ou est-ce que vous avez un peu compris cette méthode pour justement tracer vos niveaux de support et de résistance pour vous aider dans votre trading? Et ça marche sur toutes les classes d'actifs, ça marche sur toutes les unités de temps. Là, je l'ai fait en daily, donc je suis parti sur l'unité de temps trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire, pour avoir justement mes niveaux de prix daily, pour voir un peu comment les prix se situaient. Si vous êtes un scalper, donc vous avez bien entendu, il faudra matérialiser quand même ces niveaux de prix, car une résistance ou un support daily est plus solide qu'une résistance ou un support 4 heures. Et pareil pour un support 4 heures, c'est plus solide qu'une résistance ou un support 1 heure. Plus on va monter haut dans les unités de temps, plus je considère qu'on est sur des niveaux clés de marché et qui sont déterminants. Et vraiment, soit difficile à passer, ou soit sur des niveaux de prix où là, on se dit le marché va quasiment rebondir, car on est sur un énorme niveau mensuel ou trimestriel. Donc forcément, plus votre zone
de prix correspond à une unité de temps haute, plus ça va être un niveau soit difficile à casser ou un niveau où le marché va à de grandes chances de rebondir. Donc, un scalper, lui, tracera bien entendu ces gros niveaux quand même, mais lui va plutôt chercher des fluctuations très courtes dans le marché. Donc, il pourrait faire la même chose en se basant sur du 1 heure et vous retrouvez aussi vos plats. Ici, vous voyez, un plat ici, un plat ici, un plat ici. Donc, quelqu'un qui fera du scalping, bah voilà, prendre des unités de temps plus courtes, 4 heures, 1 heure et peut-être daily, mais gardera quand même en tête les gros niveaux clés daily, hebdomadaires. Parfait. Donc, si la méthode pour tracer les supports et les résistances est bien acquise, je vais ensuite vous parler. Donc, je vais revenir sur le PowerPoint et vous parler du setup que j'utilise pour obtenir des signaux de trading avec l'indicateur Ishimoku. On va s'intéresser justement à la tendance. Donc, Ishimoku, c'est surtout un indicateur de tendance. Vous pouvez bien sûr trader les ranges, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à comment trader une tendance. Donc déjà, on va définir la tendance. La tendance, comme je vous le disais juste avant, elle se voit en un coup d'œil. Il suffit de regarder comment est orienté le nuage pour savoir si le marché est haussier ou le marché est baissier. Donc, quelqu'un qui débute avec l'indicateur Ishimoku, qui n'a jamais vu un graphique et qui a juste compris que si les prix étaient au-dessus du nuage et que le nuage était orienté à la hausse, le marché était haussier. Donc ça, c'est acquis. Et maintenant, il reste à savoir comment prendre position dans ce marché. Et à quel moment je rentre. Alors, il existe plusieurs méthodes. Certains aiment rentrer en position avec des replis sur la Kijun. Je vais vous évoquer un peu toutes les méthodes, celles qui fonctionnent le moins, on va terminer avec celles qui fonctionnent le mieux. Alors, on a les retours sur Kijun, tout simplement, sur un marché qui est haussier. Certains intervenants aiment se positionner sur des retours sur Kijun. Effectivement, on peut le voir qu'à chaque fois, le marché a tendance quand même à bien rebondir. Parfois, on casse. Mais les retours sur Kijun sont aussi des éléments, sont en tout cas, est une méthode pour prendre des positions. Toutefois, il faut aussi coupler cette méthode avec des chandeliers japonais. Mais bon, en ayant étudié quand même pas mal de temps l'indicateur, je trouve que c'est assez piégeux et que de toute façon, pour avoir un chandelier de retournement, il faut qu'on ait au moins une correction assez conséquente. Un chandelier de retournement retourne une tendance, par exemple. Donc, si on a seulement 3 pauvres bougies ici et un chandelier de retournement, très bien, mais la tendance n'était pas baissière, en fait. Elle était déjà haussière, juste une simple correction. Donc, on parle de chandelier de retournement, vraiment qu'on a déjà un marché qui a amorcé une tendance baissière ou haussière. Donc, le premier setup, ça va être de trader les retours sur Kijun et de chercher sur des unités de temps plus courtes des signaux de retournement avec les chandeliers japonais. La deuxième méthode, c'est une méthode qui est appréciée surtout par les trend followers, consiste tout simplement, une fois qu'on a mis notre indicateur Ishimoku, à chasser les breakouts. Donc cette méthode fonctionne relativement bien sur les actions et à chaque nouveau plus haut qu'on a ici, eh bien, on considère que dès qu'on a un breakout, surtout sur le marché action, on considère quand même que la bourse a pour vocation de monter, donc un bon dossier qualitatif forcément devrait continuer de progresser au fil des semaines ou au fil des mois. Donc, on part du principe que sur le marché action, une cassure des anciens plus hauts signifie en quelque sorte que la valeur est en bonne santé et que les investisseurs en veulent plus
et que cela justifie en tout cas une valorisation plus élevée de l'actif. De ce fait, on va surtout chercher les cassures des anciens plus hauts avec un stop juste en dessous pour accompagner cette tendance. C'est le cas ici. Là, on est sur le S&P, on n'est pas sur une action, mais c'est pour vous montrer l'exemple. Les cassures des anciens plus hauts. Et derrière, on se laisse porter par le marché jusqu'à avoir un essoufflement ou potentiellement un retournement de marché. Moi, la méthode qui va m'intéresser maintenant, c'est la cassure Tenkan Kijun. En fait, j'ai remarqué surtout que quand on a des phases haussières, certains vous disent que si on casse la Kijun, le prochain objectif, c'est d'aller chercher le haut du nuage. Effectivement, parfois on va chercher le haut du nuage et parfois pas du tout en fait. Donc certains estiment qu'une cassure Kijun, on a une forte probabilité ensuite d'aller chercher la borne haute du nuage. Moi, ce qui m'intéresse qu'on ait une cassure qu'on ait une cassure de Kijun, c'est derrière justement de rechercher une cassure de plat Tenkan Kijun dans le sens de la tendance pour me repositionner dans le marché et pour justement reprendre ce train qui est en marche. Quand on a un marché qui est bien orienté à la hausse, eh bien, ça nous permet d'avoir des points d'entrée assez pertinents sur ce marché pour reprendre position dessus. Donc là, si on prend le S&P 500, par exemple, depuis le mois de juillet, on constate qu'on a eu 1, 2, 3, 4, 5 cassures Tenkan Kijun. Et sur les 5, on a un taux de succès qui est assez élevé, je trouve quand même, de 80%, là, actuellement. Le premier signal, vous voyez que on a la cassure, dans un premier temps, on a la cassure Kijun, et Tenkan aussi, les prix repassent sous la Tenkan à la Kijun. Et ensuite, vous avez une bougie flux qui se caractérise par la cassure d'un plat Tenkan Kijun. Dans un premier temps, ça va être très très important de surveiller qu'on ait un plat Tenkan Kijun pour pouvoir rentrer en position. Donc ici, le marché recasse dans le sens de la tendance le plat Kijun et le plat Tenkan. Et derrière, malheureusement, je n'ai pas suffisamment étiré mon graphique, mais vous voyez bien que Chikou est libre de tout obstacle. Donc derrière, on obtient une accélération haussière du marché. En tout cas, ce premier signal-là, ça nous offre un trade avec un ratio plutôt bon, sachant que ensuite, quand ce signal est confirmé, vous avez juste à placer votre stop sous les plus bas de la bougie, quelques pips ou quelques points juste en dessous. Derrière, vous laissez le marché faire et vous sortez soit lorsque vous avez une cassure Tenkan ou soit de nouveau une cassure Kijun. Et juste ici, alors, soit vous sortez avec l'apparition aussi d'un chandelier de retournement assez conséquent et puissant, comme ce fut le cas ici, qui en même temps a cassé la Tenkan. Donc là, on a le signal de sortie. Ou sinon, c'est la Kijun qui nous offre aussi un deuxième point de sortie. Et derrière, effectivement, le marché corrige violemment. Ici, ce fut exactement la même chose. Le marché a enfoncé sa Kijun. Derrière, en plus, on a eu, pour le coup, là c'est intéressant, un chandelier de retournement, à savoir un piercing pattern, donc l'inverse de la couverture en nuage noir qu'on appelle le dark cloud cover à la baisse. À la hausse, c'est un piercing pattern. Et même constat, bougie flux et directionnelle. C'est très important d'avoir une bougie flux et directionnelle qui casse de justesse, mais c'est validé, notre plaque Kijun et Tenkan. Si on regarde 26 périodes en arrière, eh bien, Chikou est libre de tout obstacle. Et derrière, le marché est parti à la hausse. Et donc, le signal de sortie, lui, est donné à la cassure de la Tenkan, juste ici. Alors, bien entendu, vous pouvez encore rester en position.
derrière, à vous de voir si vous estimez que le marché va monter. Mais dans un premier temps, on considère qu'on a un premier signal lorsque le marché casse la Tenkan et qu'il faut sortir de position. Effectivement, derrière, on a eu une belle correction et on a même retrouvé notre prix de revient. Donc après, c'est à vous, en fonction de votre analyse sur plusieurs unités de temps, de voir si vous souhaitez garder le trade sur une plus longue période ou bien vous êtes bête et discipliné, vous appliquez vraiment avec rigueur ce que je viens de vous dire et vous sortez à la cassure de la Tenkan. Même chose ici, même constat, on a une cassure Tenkan Kijun. Si on regarde 26 périodes en arrière, eh bien, la Shiku Span se trouve juste ici, libre de tout obstacle, et derrière, on a une grosse accélération du marché. Enfin, les deux derniers signaux, c'était celui-là et celui-ci. Donc, celui-là a dysfonctionné, en quelque sorte. Effectivement, on rentrait ici, on plaçait notre stop loss quelques points juste en dessous, et bien, le marché venait nous chercher. Bon, tant pis, ça arrive, on recommence. Le lendemain, cassure Tenkan Kijun, on repasse son stop loss juste en dessous, et pour quelqu'un actuellement qui a vu ce signal, eh bien, est en gain actuellement. C'est un graphique d'aujourd'hui. Là, actuellement, on est justement dans un range, d'où l'importance de savoir analyser avec d'autres éléments et d'autres indications. Et quelqu'un aurait vu sur l'unité de temps 4 heures que le nuage se mettait à plat et qu'on était dans un range. Et donc, on arrivait sur la borne haut d'un range. Et donc, logiquement, commencerait déjà à prendre ses bénéfices, une partie de ses bénéfices, en se disant, tiens, on est sur un gros niveau clé, c'est peut-être le moment de prendre quelques bénéfices et je mets mon stop à 0. Si le marché break les anciens plus hauts, on aura une accélération. Et si demain, avec les chiffres de l'inflation et en parallèle la BCE, c'est une grosse déception, eh bien, ce serait une nouvelle rotation des prix à l'intérieur de ce range. Voilà, en gros, les explications concernant la cassure Tenkan Kijun. Donc, avant que je passe en vous faire un peu une revue de marché, pour passer en réel, il nous reste un bon quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode? C'est très important de bien la maîtriser, de bien la comprendre. Est-ce que vous avez bien assimilé les différents éléments à prendre en compte, à savoir la tendance, déjà, la tendance, avoir une cassure Kijun dans la tendance, puis une cassure de plat Tenkan Kijun au sein de la tendance, de cette même tendance, dans le sens de la tendance. Avoir Shiku qui est totalement libre de tout obstacle, enfin qui ne bute pas dans les prix, qui n'est pas coincé comme ça aurait pu être le cas ici encore, vous voyez, dans la Kijun, dans la Tenkan, il y a encore les prix à passer, donc on est vraiment sur Shiku qui est libre de tout obstacle, et une cassure qui est accompagnée, qui se fait surtout par une bougie flux et directionnelle. Qu'est-ce que j'entends par une bougie flux et directionnelle? C'est tout simplement une bougie qui a du corps, un marobotsu. Voilà, une bougie où c'est simple. La force, j'ai pas envie de dire la tendance, mais la force d'une bougie se caractérise en fait par son corps. Et l'indécision se caractérise par les mèches. Donc une bougie qui a beaucoup de corps, eh ben, on considérera qu'il y avait une grosse force acheteuse ou vendeuse durant la séance. Une bougie qui a beaucoup de mèches, au contraire, on aura vraiment beaucoup d'hésitation, ça va nous former un doji, c'était la bataille entre les acheteurs et les vendeurs, et on ne sait pas trop qui a gagné. En revanche, quand vous avez une bougie flux et directionnelle qui a du corps, bah là, on voit très clairement que les acheteurs ont pris l'ascendant psychologique durant cette séance, et donc ça montre qu'on avait une force acheteuse qui était présente. D'où l'importance d'avoir vraiment une bougie flux et directionnelle. Si on casse avec une sorte de doji, une bougie qui est un peu minuscule, ça manque de conviction. Ça manque de conviction. N'oubliez pas que le trading, c'est des probabilités, et donc il faut mettre toutes les probabilités de votre côté. Il faut réunir vraiment tous les éléments et s'assurer qu'on a un taux de succès avec chacun des éléments suffisamment élevé pour
entrer en position. Effectivement, Chikou ne tient pas en compte des mèches, c'est uniquement les clôtures des bougies. Alors oui, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible normalement sur la chaîne YouTube de IG. Parfait, alors je vais regarder si vous avez des questions, sinon ensuite il nous reste un peu de temps, on peut essayer de passer, faire un peu une revue de marché, mais essayer de vous montrer un peu cette méthode sur différents indices. Donc là, je vous ai montré le S&P. Élément pertinent qu'on a eu durant le crack du mois de mars, justement, et tout le monde était un peu dans la panique, pour vous montrer que cette méthode est relativement efficace et a fait ses preuves. Là, on est sur le Dow Jones. Alors, je vais passer sur le S&P. Vous voyez, ici, c'est en données mensuelles. Donc, vraiment, ce setup fonctionne sur toutes les unités de temps, que ce soit pour du scalping, pour que ce soit pour de l'intraday, pour que ce soit du swing. Pour ma part, j'utilise plus en swing. Mais effectivement, on se rend compte que ici, durant le crack du Covid, le marché était bien bas, était tombé très bas même, et finalement, au mois d'avril, eh ben, certains ont déjà commencé à se positionner en se disant le pire n'est pas certain, tout simplement, alors que beaucoup pensaient que la baisse n'était pas terminée au mois d'avril, avant que les banques centrales injectent autant de liquidités pour sauver les marchés. Mais en tout cas, d'un point de vue des prix, l'Ichimoku, lui, suggérait que la baisse était terminée. Et effectivement, on a cassé la Kijun et après on a recassé dans l'autre sens le plat Tenkan Kijun. Au même moment, en clôture, Chikou se situait juste ici, libre de tout obstacle. Et donc, un investisseur de long terme, quand il voit ça, se dit tiens, effectivement, on a peut-être eu une grosse frayeur, mais le pire n'est pas certain et peut-être le meilleur reste à venir. Et effectivement, le meilleur était à venir puisque derrière, on enchaîne les mois de hausse. Donc, un investisseur de moyen long terme qui voyait ça se disait tiens, le S&P à long terme me donne un signal technique haussier. Pourquoi pas commencer à faire le plein d'actions dans mon portefeuille et à les remplir sur des actions qui sont dans le compartiment du S&P 500. Et derrière, eh bien, effectivement, pour l'instant, la personne qui avait, en tout cas, constaté ce signal haussier, eh bien, réalise de très beaux gains. Ce fut le même cas ici, hein, en janvier 2019 aussi, quand les bourses ont lâché, grosse frayeur. Derrière, cassure Tenkan Kijun, Chikou libre de tout obstacle, hop, le marché poursuit sa hausse. Pareil en 2016, je m'en souviens qu'ici, on disait que le marché avait atteint un plafond de verre, que ça devenait compliqué juste avant les élections en plus avec Trump. Finalement, encore une fois, cassure Tenkan Kijun, grosse accélération du marché. Donc, vraiment, c'est un élément clé de marché. C'est un setup de trading que j'utilise très régulièrement et qui a fait ses preuves et qui est vraiment redoutable, je trouve. Par contre, autre élément que je n'ai pas précisé, il faut s'assurer, on est en tendance, donc il faut s'assurer qu'on n'ait pas un twist du nuage, comme ce fut le cas ici. Là, on est dans un range, on est clairement le nuage schéma à l'horizontale, on avait un très beau range. Très bien, ici, on a eu, je constate, une cassure, une Tenkan jaune. Toutefois, Chikou, alors oui, ça a fonctionné. Vous allez me dire, oui, mais le signal a fonctionné et derrière, le marché a monté. Certes, mais pour avoir un peu testé par le passé ces signaux-là dans des phases de range, ça dysfonctionne. Tout simplement parce que vous voyez que Chikou, ici, était encore dans le nuage, qu'on avait encore beaucoup de choses à franchir et que lorsqu'on est dans un range, généralement, on évite d'utiliser ce signal technique. On attend que le marché sorte du range pour justement commencer à chercher ces signaux sur cette unité de temps. Sinon, là, effectivement, on avait une tendance haussière dans le range, vous basculez sur une unité de temps plus courte.
et vous allez chercher des signaux en hebdomadaire. Pourquoi pas? Vous basculez sur des unités de temps plus courtes et vous pouvez peut-être trouver ce signal de cassure Tenkan-Kijun. Autre élément, c'est un setup, du moins c'est un signal qui arrive assez rarement. Effectivement, vous n'allez pas en trouver tous les jours, des signaux de cassure Tenkan-Kijun, de plat Tenkan-Kijun, d'où l'intérêt de scanner en fait tout simplement plusieurs classes d'actifs. C'est vrai que si vous êtes uniquement focalisé sur une ou deux classes d'actifs, vous allez vous rendre compte que les signaux sont assez maigres, effectivement. Donc, c'est important de jongler déjà sur plusieurs unités de temps et sur plusieurs classes d'actifs. Là, si on va sur le GBP Yen, effectivement, on avait aussi une cassure Tenkan-Kijun ici, mais vous voyez que durant toute cette phase de tendance, pendant 2 mois quasiment, on n'a aucun signal. Et pareil, si je vais sur un autre indice, ça peut être le CAC 40. Autant le CAC 40, il me semble qu'on a eu un signal ici, un signal ici et un signal ici. Donc, vous voyez quand même que sur le mois de novembre, allez, on va dire depuis le début de l'année même, on a eu seulement 2 signaux sur l'indice CAC 40. Après, les deux ont fonctionné. Hein. Le taux de succès est vraiment assez élevé sur ce setup. Toutefois, il est rare. Il est rare et pour que toutes les conditions soient remplies, vraiment, dans ce cas-là, il faut faire un grand nettoyage, un grand filtre. Après, là, on est sur le cash. Si on bascule sur le futur, peut-être que j'aurai plus de signaux, mais on n'en a pas beaucoup, d'où l'intérêt de jongler sur plusieurs unités de temps et plusieurs classes d'actifs. Si on prend le Dow Jones, moi, ce que j'aime bien faire sur les indices, par exemple, c'est de regarder le cash et le futur. Le cash qui va coter de 15h30 à 22h, alors que le futur, lui, ça va être de minuit jusqu'à 23h. Donc, on aura plus d'éléments. Effectivement, si on regarde sur le cash, parfois j'ai des signaux comme ce fut le cas ici, comme ce fut le cas, lui, justement, on avait le même sur le S&P, il a dysfonctionné. Là, sur le Dow Jones, on en a seulement un seul, par exemple, sur toute la hausse. Donc après, une fois que vous avez identifié votre tendance, vous basculez sur des unités de temps plus courtes. Et là, vous constatez, par exemple, qu'en données 4 heures, hop, le nuage n'avait pas twisté, on a une cassure Tenkan-Kijun, Chikou est libre de tout obstacle, grosse accélération haussière. Correction, on passe en dessous, on recasse dans le même sens, on place son stop un peu plus bas, Chikou est libre, pas de twist du nuage, on accélère. On passe à la suivante, cassure, on se fait une petite frayeur, notre stop est placé juste en dessous, ça passe pas, mais on ne se fait pas stopper, des fois on se fait des frayeurs. La deuxième, elle passe pas non plus, hop, la troisième, cassure Tenkan-Kijun, notre stop sur la première était juste en dessous, accélération du marché, et ensuite on cherche à prendre ses bénéfices. Voilà un peu comment vous pouvez travailler en tendance avec ce setup. Et d'où l'intérêt, une fois que vous avez identifié, tiens, il y a une tendance 4 heures, sur cette tendance 4 heures, j'ai pris mon signal technique haussier, bah, vous basculez sur une unité de temps 1 heure. Et vous faites la même chose sur l'unité de temps 1 heure. Vous essayez de trouver en tendance, donc là, on n'en a eu aucun sur cette tendance-là, là en 1 heure, aucun. Après, je suis sur le cash. Si on passe sur le Dow Jones, sur le futur qui correspond au CFD. Pourquoi il ne me l'affiche pas? Voilà. Là, on a un historique de prix plus long, justement, donc c'est un peu mieux. Mais le but, c'est justement de basculer ensuite sur des unités de temps plus courtes, ainsi de suite. Vous commencez en daily, vous voyez qu'il n'y a pas de signal en daily, bah, vous allez chercher en H4, H1, et avant tout, il faut que le nuage soit orienté à la hausse à chaque fois. Et que sur les unités de temps plus hautes,
Eh bien, comme je vous le disais, Ichimoku est un indicateur multi-time frame. Eh bien, il faut vous assurer que vous n'ayez pas de gros obstacles au-dessus de la tête, qu'il n'y ait pas d'éléments, en tout cas, qui viendraient un peu gêner la hausse actuelle. Et inversement, c'est vrai que j'ai pris que des graphiques haussiers pour l'instant, mais on pourrait prendre un graphique baissier et ça fonctionnerait tout aussi bien. Si on prend une action, par exemple, là c'est une action haussière. Après, encore une fois, tout dépend de votre style de trading, mais quelqu'un qui est un investisseur sur action en swing va essayer de se trouver un signal haussier via la cassure Tenkan Kijun, par exemple sur le titre LVMH, effectue un peu de trend following, cherche un signal d'entrée sur LVMH. Bon, bah ici on avait par exemple le 20 janvier un signal, Chikou Elite, pas de twist, on place son stop en dessous. Et soit vous êtes en swing, vous êtes en trading, et ben là ça casse, vous sortez, vous prenez vos bénéfices. Soit vous êtes quelqu'un qui est plutôt en trend following et tant que le marché, selon vous, effectue des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, il n'y a aucune raison de sortir du marché. On est en tendance haussière, et ben, quelqu'un qui est rentré ici et qui effectue du trend following et se dit, bah, moi j'attends au moins la cassure Kijun, vraiment une grosse cassure Kijun pour sortir du marché, et bien quelqu'un qui est rentré sur setup, pour l'instant, se laisse porter par le marché et réalise une belle plus-value car d'un point de vue de l'Ichimoku, effectivement, on n'a aucun signal de sortie. On a des cassures Kijun. Ici, elles sont vite réintégrées. Là, il y avait pourquoi pas même un deuxième signal pour renforcer sa position même. Alors oui, on pouvait sortir une nouvelle fois ici, mais quelqu'un vraiment qui, trend follower, vraiment, comme je vous le disais, bête et discipliné, et tant que la tendance est haussière et qu'on n'a pas de retournement de tendance, je tiens la position. Et bien sur LVMH, actuellement, on n'a aucun signal de sortie de position et on se laisse porter par le marché. Et ce serait bien de trouver un graphique baissier, mais là, j'en ai pas en tête, malheureusement. Alors oui, il y a peut-être le Bitcoin, mais le Bitcoin, actuellement, la dégringolade, la chute a été tellement violente que difficile d'avoir ce setup. Donc, quand vous avez une trop forte accélération baissière ou haussière et que vous avez identifié qu'il y a vraiment une tendance baissière, il faut basculer tout simplement sur une unité de temps plus courte. Et même là, en données 4 heures, la chute a été trop violente. Vous voyez, on n'a même pas de cassure Tenkan Kijun, on en a une ici. On a une ici éventuellement. Mais le ratio derrière, voilà. Il faut aussi regarder la taille de la bougie. Si vous avez une trop grande bougie et que vous rentrez en position, votre stop est placé là et que vous dites, bon, mon objectif, c'est d'aller chercher les 33K ou les 30 000, vous n'avez même pas un ratio de 1 pour 2. Donc, très important aussi d'adapter en fonction de la taille de la bougie qui va casser, en fonction de la taille de la bougie, de voir si vous avez un bon ratio ou pas. Mais là, on avait déjà identifié justement qu'en données 4 heures, on avait une dynamique baissière. Donc après, c'est intéressant de trouver sur des unités de temps plus courtes, de jongler délai sur des unités de temps plus courtes pour essayer de trouver ces signaux baissiers. Sur le Bitcoin, la chute a été tellement brutale que je n'en trouve aucun. Autant dans la hausse, on en avait quelques-uns, il semble. Voilà, un juste ici, cassure Tenkan Kijun dans la hausse. Là, je pense que si on se met en données 4 heures sur cette belle tendance, on devrait en trouver quelques-uns. Mais là, ici en daily, je vois celui-là, actuellement, qui derrière a donné une grosse accélération. Donc, voilà un peu comment j'utilise, moi, l'indicateur Ichimoku en tendance pour justement prendre des positions et pour m'aider dans mes analyses avec cet indicateur. Écoutez, je pense avoir bien détaillé le fonctionnement de l'indicateur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains éléments de construction, sur le setup? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce que c'est clair? Car c'est très important vraiment de bien maîtriser, de
bien assimiler tous les éléments pour respecter les règles. De toute façon, en trading, ce sont des règles. Il faut appliquer les règles. Il faut être rigoureux. Et donc, j'espère, via tous ces exemples que je vous ai montrés, vous avoir montré, expliqué, en tout cas, un maximum, du mieux que je pouvais, ce setup. Eh bien, écoutez, merci Pierre-André pour votre commentaire. J'ai l'impression que je n'ai pas de commentaires, je n'ai pas de questions en tout cas. Donc, après, je suis disponible sur Twitter. Donc, si vous souhaitez partager des analyses ou vous voulez mon point de vue sur l'indicateur ou sur des graphiques ou comment analyser certains de vos graphiques avec l'indicateur, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à venir me voir en privé sur Twitter et je répondrai à toutes vos questions. Donc, si nous n'avons plus de questions, en tout cas, eh bien, Harold, je te laisse la main pour la suite. Merci Joris, merci à tous et à tous pour être venus assister à cette présentation ce soir. J'espère que cela vous aura évidemment intéressé, que vous aurez appris beaucoup de choses. Les présentations Joris sont toujours très complètes. N'hésitez pas à revoir les anciennes, à assister à d'autres webinaires. Je vous indique dès à présent que notre dernier webinaire de la saison aura lieu donc le 22 juin. Les inscriptions sont déjà possibles, donc n'hésitez pas à vous inscrire d'ores et déjà. Il sera présenté par notre camarade Valentin, je répète, le 22 juin, et ce sera une revue de marché globale pour que vous puissiez faire faire un résumé de l'ensemble des points économiques importants, géopolitiques importants qui ont eu lieu au cours de ces derniers mois. Donc le 22 juin avec Valentin, notre dernier webinaire de la saison, avant un break estival pour que nos équipes se reprennent et que nous préparions d'autres sujets. Je vous invite toujours à prendre contact avec nous sur les adresses que vous voyez apparaître à l'écran. Merci encore à toutes et à tous. Je vous demande simplement également de bien penser à remplir le petit questionnaire en fin de séance quand vous sortirez, de sorte à nous permettre d'améliorer le contenu et nos présentations. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne soirée, et vous souhaite donc un très bon trading également. Merci à tous et à tous et bonne soirée. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.